Bonjour les gagnants, dans le cadre de la sortie de l'épuisement amoureux qui aura lieu, il y aura une masterclass qui a lieu le 7 février et je vous invite à vous y inscrire où on aura beaucoup d'apports en neurosciences. Aujourd'hui, je vais vous apporter la connaissance du jeu psychologique. Comment ça se passe le jeu psychologique quand on veut manipuler, quand certaines personnes souhaitent nous manipuler pour faire de nous, en fait, la marionnette. Alors, c'est des jeux psychologiques précis qui sont un peu tordus, mais qui marchent très très bien. Et si ça marche très bien, pourquoi les autres, et nous aussi, attention, nous aussi, nous les utilisons. Nous sommes tous des influenceurs et des petits manipulateurs. Alors, on n'est pas tous des manipulateurs pervers narcissiques, mais nous manipulons et nous influençons, et c'est le propre de l'être humain. Si, par exemple, le vendeur de canapé ne pouvait pas nous influencer sur le canapé plus cher ou la voiture plus chère ou les options, eh ben, ça serait dommage pour lui. Et puis pour nous aussi, on n'aurait pas les plus belles options. On est manipulé, oui, tout le temps, à la télé, à la radio, partout, 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 et l'humain manipule. Alors on dit, oh, c'est pas bien. Oui, non, quand c'est fait à l'encontre de ce que vous avez besoin et quand vous êtes responsable de vous laisser manipuler. Eh bien oui, c'est clair, il y aura toujours le manipulateur qui voudra vous vendre la dernière casserole, le dernier coupe-œuf, le dernier truc là, des couteaux pour faire des rosaces avec tous vos légumes. Ça marche pas quand vous rentrez à la maison. Il y aura toujours. Mais vous, à quoi vous dites oui, à quoi vous dites non? À quoi je vais réfléchir? Eh ben, c'est vous, bien sûr. Donc, le problème est pas vraiment l'autre. Et le problème, c'est soi. C'est ce à quoi on dit oui, ce à quoi on dit non, ce qu'on accepte en pleine conscience. Parfois, on s'en rend pas compte. Donc voilà, c'est fait à notre insu, bien sûr. Mais parfois, on peut être éveillé et remarquer qu'on est en train de nous manipuler. Et c'est tout ça que je veux vous apporter dans ces vidéos, c'est de comprendre quand vous êtes manipulé pour, hop, vous carapater ou dire stop, mon coco, j'ai compris que tu essayais de me manipuler. Ou le dire simplement ici dans la tête et se dire oui, oui, cause toujours. Et, et on verra plus tard. Voilà, ou on se verra plus jamais, ou voilà, vous pouvez faire vos choix en pleine conscience. Alors je le dis avec le sourire, mais les vrais manipulateurs pervers narcissiques font des dégâts et des ravages monstrueux. Il y a 3% de la population environ des vrais manipulateurs pervers narcissiques. Attention, il y a autant d'hommes et de femmes pervers narcissiques, manipulateurs pervers narcissiques. Après, il y a d'autres formes de manipulation comme les maîtres chanteurs qui mettent dans la peur et les alarmistes qui nous mettent dans la pitié. Alors, comment on déjoue leur piège? Eh bien, on va déjà déjouer leur jeu psychologique. Parce que quand on va pouvoir les déjouer, eh bien voilà, on sera tranquille et nous vivrons dans des relations plutôt saines. Alors, on fait tous un peu des colères, des cacas nerveux, on n'est pas d'accord, on est à des zones de conflit. Mais ça, c'est sain. La discussion, les échanges, les conflits, c'est normal dans la vie. Ça fait partie des échanges humains. Tant que ça reste sain et dans la bienveillance et dans l'échange et la volonté de grandir et d'apporter, alors oui, moi aussi, j'aime avoir raison. Mais vous aussi, je le sais, est-ce qu'on aime avoir tort? Mais bien sûr que non, soyons honnêtes. Et est-ce que ça fait de nous des humains très méchants? Mais non. Le tout, c'est de savoir s'affirmer sans écraser, sans vouloir nuire. Alors, le jeu psychologique. Alors, comment il fonctionne dans un couple, par exemple? Dans un couple, sa structure, ça va faire partie des conflits récurrents. Et la structure du conflit, du jeu psychologique, il y aura toujours un appât, un attrape-nigo. Et le nigo, bah, c'est vous ou moi.
et vous vous faites attraper par votre point faible. Toujours le point faible. Alors, soit ça fait partie de votre histoire transgénérationnelle, on va vous attraper par votre point faible qui fait partie de votre histoire. Et en fait, la personne en face, elle aura trouvé votre point faible ou elle aura ressenti votre point faible et elle va pouvoir y aller. Ensuite, il y aura toujours une réponse et il y aura aussi des coups de théâtre. Vous n'allez pas vous y attendre et clac, le coup de théâtre, ça monte en épingle, vous n'avez rien compris, vous êtes là, bon, mais qu'est-ce que j'ai fait, mais qu'est-ce que j'ai dit, etc. Et il y a l'effet coup de théâtre. Ça, c'est le propre du jeu psychologique et ça vous met dans un moment de confusion, vous ne comprenez plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais je ne comprends pas. Et ça, c'est vraiment, ça fait partie du jeu psychologique. Et il y a toujours derrière ça un bénéfice psychologique négatif. Et oui, il y a pas de, c'est pas un bénéfice positif, c'est un bénéfice négatif. En fait, vous êtes perdu et puis vous allez vouloir répondre avec gentillesse, par exemple. Et derrière ça, on a en fait ce jeu-là est fait pour aller chercher un message caché. Dans le message caché, on vous fait penser que, par exemple, je vais vous donner des exemples de messages cachés. Oh, mais à toi, on ne peut pas te faire confiance. Tu vois, quand vous avez dit, mais si, je te l'ai déjà dit, bah, je t'avais donné l'adresse, ou je t'avais donné le ticket de carte bleue. Ou... Et donc, le message caché, c'est, mais à toi, on ne peut pas te faire confiance. Ou, bon, je suis nul. Le message caché, vous allez ressentir que vous êtes nul. Ou vous n'avez pas la capacité. Et c'est toujours au message caché que l'on réagit. En fait, à ce message caché, nous, on va monter au créneau. L'autre, en face, va monter au créneau. Parce qu'il va dire, non, bah, si, on peut me faire confiance. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Alors, d'autres messages cachés que je vais pouvoir vous donner. La personne en face de vous, elle ne voudra pas que vous soyez libre. Non, vous lui appartenez. Donc, vous ne pouvez pas être libre. Elle doit contrôler ce que vous faites. Un autre message caché, c'est tu m'appartiens, tu es ma chose. Un autre message caché, c'est tu dois te soumettre, par exemple. Un autre message caché, c'est par exemple, mais moi, je suis pas en forme, je suis malade, tu dois me soigner. Ou ça peut être aussi, tu dois prendre soin de moi. Ou ça doit être, puisque tu prends soin de tout le monde et des autres, et que tu travailles, tu es par exemple soignant ou voilà, ou tu es boulanger, tu fais du pain pour tout le monde, mais moi alors, pour qui tu le fais? Ou tu es agent d'entretien dans un hôpital par exemple, et ben non, tu dois prendre soin de moi, de la maison, etc. Et bien c'est ça le message caché. Ou alors, je suis un enfant. Ben, comment ça se fait que tu me sers pas mon repas? Moi, je suis un enfant, je suis soumis, je sais pas quoi dire, choisis pour moi, voilà, ça, ce sont des messages cachés. Ou je ne veux pas qu'on me laisse seule. Ou moi, je suis faible. Ça, c'est un message caché de la personne en face et qui vous fait réagir. Vous vous dites, mais non, c'est pareil. Ou qui vous fait vous penser, vous, que vous êtes faible. Donc certainement que vous avez d'autres messages cachés, ça, par exemple, pour une femme, ça va être le message caché parfois dans les conflits. On va lui dire, bah, «Ah, tu es encore sortie, ce soir?» «Bah oui, j'avais une réunion». «Oui, alors qui t'a vu?» Voilà. «Ah, il y avait encore l'autre là et celui-ci et celui-ci et celui-là» et le message caché, ça va être, avec qui tu as discuté, je veux savoir exactement avec qui tu as discuté. Et puis quand vous allez dire avec qui vous avez discuté, ah bien sûr, tu as passé du temps avec lui, encore avec lui, etc. Et ça sera pour vous faire comprendre, le message caché, c'est que vous avez passé plus de temps avec quelqu'un d'autre en réunion qu'avec votre conjoint et il vous monte en épingle. Alors par exemple, un autre message caché, ça peut être quand vous devez débarrasser la table ou le lave-vaisselle. Et la personne en face, elle va dire, mais moi, je dois forcément toujours faire la vaisselle, je suis la boniche, etc. Et en fait, ça va monter en épingle et ça va vous faire comprendre que vous n'êtes pas assez, vous n'en faites pas assez dans la maison, vous ne faites pas assez. Et c'est, vous,
la dispute commence comme ça et vous ne comprenez rien. C'est le coup de théâtre, c'est le propre du coup de théâtre. Et vous êtes là, vous êtes... Voilà, c'est le bénéfice psychologique négatif que l'autre peut avoir sur vous. Et quand on monte en épingle dans le conflit, c'est parce qu'on réagit à un message caché. Alors, je vous invite à observer vos conflits et à regarder à quel message caché vous répondez et quel est votre point faible qui vous fait réagir. Être en colère, c'est normal, hein, c'est sain, c'est une émotion saine qui a besoin de s'exprimer, bien sûr, en toute bienveillance. Hein. On n'est pas obligé d'être en colère et taper sur la tête ou prendre par le callback. Ça, c'est les hommes qui font plutôt ça. Les femmes, elles vont plutôt pleurer. C'est pas un cliché, hein, mais un homme peut monter. Tu vas voir. Donc là, c'est de la violence, bien sûr, mais la colère, elle peut s'exprimer de différentes façons, très saines, hein, bien sûr. On peut être en colère, on peut être dans la peur, on peut être dans la joie, on peut être dans la tristesse. Ça, c'est tout à fait sain. L'intelligence émotionnelle est une intelligence bien plus importante que l'intelligence intellectuelle. Maintenant, on le démontre dans tous les domaines que celui qui a une intelligence émotionnelle ira toujours plus loin et plus haut que celui qui a la plus grosse intelligence intelligence intellectuelle, mais bien sûr, puisque si on sait utiliser ses émotions, les siennes, comme il le faut, on va pouvoir avancer plus vite, plus loin et plus fort. Voilà. Alors, le jeu psychologique, les conflits récurrents, c'est avec plaisir que je vous partage cet apport. C'est avec plaisir qu'on se retrouve à la prochaine masterclass. Vous verrez dans les liens, je fais des masterclass régulières où on sort de l'épuisement, du burn-out, du stress post-traumatique pour se relever. Parce que oui, on a, nous, des genoux à terre parfois. On tombe sur des personnes tellement toxiques qui nous mettent à terre et on doit se relever. Bah oui, se relever pour soi, pour son travail, pour sa famille et pour aller bien. Je le dirais toujours, vive les relations saines. Quand on met un doigt dans une relation pourrie, pourrie IE et pas pourrie te, j'ai été traumatisée. Ça, c'est, j'ai été traumatisée à l'école. Pourri IE et pas pourri te, Sylvie. Donc, pourri IE, des relations pourries. Eh bien, quand on est dans les relations pourries, on s'en va, on se carapate, on prend la fuite et c'est OK. Allez, je vous souhaite une très belle continuation et à bientôt. Bye bye.